Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro du coaching axé sur la Bible. Avant d'ouvrir ce chapitre, je voudrais rendre hommage à un homme qui m'a boosté pendant que j'étais en train d'étudier et préparer cet enseignement. Il s'agit de Charlie Likita, depuis la France. Il m'a été d'un grand soutien, d'un grand apport sur le plan psychologique, avec des paroles de vif encouragement. La Bible est un ensemble ou une collection de livres contenant la parole de Dieu, la parole de l'homme et la parole de la nature. Je sais que là, il y a beaucoup de langues qui se déchaînent pour dire, ok, Dieu parle, d'accord, l'homme parle, encore d'accord, mais la nature parle-t-elle? Oui, la nature parle. Et nous ne devrions pas considérer la nature telle que notre environnement ou ce que nous voyons. La nature doit être considérée comme l'essence même de l'être de Dieu. C'est ça la nature dont je parle. Je ne parle pas de l'environnement. Je parle de l'essence même de l'être de Dieu. La nature avec un grand N. Donc la Bible est un livre qui collectionne plusieurs livres. C'est un livre des livres. C'est une collection de plusieurs livres contenant la parole de Dieu, la parole de l'homme et la parole de la nature. La Bible est jusque-là le livre le plus vendu au monde. Et c'est aussi le livre le plus traduit, avec 2200 traductions partielles et 400 traductions complètes. La Bible fut le premier livre à être imprimé. La Vulgate, une forme de la Bible, fut la première à être imprimée en 1456 et ce fut en 2 tomes. La Bible est le livre le plus diffusé, avec plus de 2 milliards d'ouvrages, avec 50 millions d'exemplaires par an. Dans la Bible, la parole de Dieu est exprimée à travers les prophètes sous forme d'oracle ou du rhéma, aussi appelé le ainsi dit le Seigneur ou sous forme de vision. La parole de l'homme, quant à elle, est exprimée à travers les commentaires, la poésie, la musique, les récits, la narration et l'histoire. Par ailleurs, la parole de la nature est exprimée par la définition de la vie des humains et de tout ce qui respire. Il faut noter que la Bible n'a pas été écrite pendant une même époque, en une seule langue, ou par des gens d'une même culture ou d'une même tradition. Le mot Bible tire ses origines au 5e siècle avec l'archevêque de l'Église primitive, Jean Chrysostome. Il fut le premier à employer ces mots en grec, Biblia, pour ainsi désigner les textes sacrés. Il faut savoir que cet homme fut l'un des personnages le plus importants de l'Église primitive et il fut archevêque de Constantinople, actuellement Istanbul, en Turquie. La Bible à 66 livres commence avec les paroles de l'homme. Un récit donc. Genèse chapitre 1 verset 1. Au commencement Dieu créa et non au commencement moi Dieu créais. Ce sont les paroles de l'homme. Et cette même Bible se termine avec les paroles de l'homme. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. Apocalypse chapitre 22, verset 21. Donc, cette Bible à 66 livres commence avec l'homme et se termine avec l'homme. Et dans cette même Bible, la parole de Dieu est rare à trouver. C'est plein de récits, c'est plein de Ubuntu,
Parlant de langue, dans l'Ancien Testament, 40 livres ont été écrits en hébreu, avec quelques passages en araméen bien sûr, qui ne s'écrit qu'avec des consonnes, pas de voyelles du tout. Après cela, le texte fut traduit en grec à partir du 3e siècle à Alexandrie, où 70 scribes travaillaient séparément pour aboutir exactement au même résultat, d'où le nom de la traduction de la Septante, ou 70. 6 autres livres de l'Ancien Testament ont été rédigés en grec, entre autres Judith, Tobie, les 2 livres de frères Maccabée, la Sagesse et Siracide. L'Ancien Testament est commun aux Juifs et aux chrétiens, mais avec quelques différences. Les Juifs ainsi que les protestants ne reconnaissent que les 40 livres écrits en hébreu. Le Nouveau Testament, quant à lui, a été écrit en grec dans sa totalité. Il est identique pour tous les chrétiens et comporte 27 livres. La Bible a été rédigée par plus de 40 auteurs qui ne se connaissaient pas et elle a été écrite sur plus de 1500 ans. En 1975, une équipe d'archéologues italiens découvre en Syrie 15 000 tablettes d'argile de l'époque d'Abraham. Et ces tablettes prouvent la connaissance de l'écriture avant Moïse et fournissent des informations parallèles à la Bible. Et là, nous sommes en 1975, en Syrie. Ceci nous fait croire sans ombre d'un doute que les patriarches avaient écrit des événements qu'ils connaissaient, qui ont pu servir de base à Moïse pour écrire la Genèse. Cela donnerait plus de sens à quelques versets tels que « Ce sont ici les générations des cieux et de la terre » Genèse chapitre 2, verset 4. Ou encore « C'est ici le livre des générations d'Adam » Genèse chapitre 5, verset 1. Quoi de plus simple que de comprendre qu'il a existé un apocalypse d'Abraham? La suite pour bientôt et très bientôt. Et dans l'entretemps, prenez bien soin de vous parce que la vie, elle est très précieuse, mais elle est aussi courte. Au revoir.